Salut, on se retrouve pour l'épisode 6 qui s'intitule « Le choix du conjoint pour la maman célibataire ». J'ai centré le sujet sur le célibat de la maman, mais bien entendu, les femmes célibataires sans enfants peuvent aussi écouter. Alors, commençons. Tout d'abord, l'une des premières choses que la maman célibataire doit prioriser, c'est sa santé mentale. Développer un équilibre mental sain. Donc les mamans, ne négligez pas ça, c'est très important. Vous avez un passé lourd avec certaines blessures qui ont laissé des cicatrices. Si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou bien un psychologue et à entreprendre une thérapie. Ayez aussi un entourage sain autour de vous, ça aide énormément. Car ce n'est pas tout le monde qui peut bien vous conseiller. Vous allez sûrement vous demander pour quelles raisons je parle de la santé mentale alors que l'intitulé du post est sur le choix du conjoint. À vrai dire les amis, c'est lié. Quand vous êtes bien avec vous-même, obligatoirement, vous serez bien avec autrui. Et donc vous ferez un bon choix de conjoint. Bien entendu, il faut aussi apprendre à se connaître. Je dédierai un sujet entier sur comment apprendre à se connaître. Admettons que la santé mentale est au top et que vous êtes prête à retrouver l'amour. Ce qui est une superbe chose. Ne pensez jamais que vous n'avez plus droit au bonheur, même si vous avez un ou plusieurs enfants. Tant que vous avez le souffle de vie, rien n'est terminé. Ne perdez pas espoir. Bref, les amis, quand vous faites votre choix de conjoint, essayez de visualiser votre relation à long terme. Bien entendu, je parle d'une relation sérieuse. Il faut vous demander si même quand les enfants ne seront plus à la maison, est-ce que ça ne vous dérangera pas de rester en tête-à-tête avec la personne et ce, durant tout le restant de votre vie. Il en va de soi que vous allez aussi choisir ce conjoint en fonction de comment il va se comporter avec votre progéniture. Vous pouvez avoir un petit aperçu. Si par exemple, il a des enfants, observez le comportement qu'il a avec eux, par exemple. Ou bien comment se comporte-t-il avec ses neveux. Certains comportements et attitudes ne trompent pas, mes chers. Un bon choix de conjoint, tout d'abord, une bonne santé mentale, accompagnée d'une connaissance de soi et par la suite, décrypter et analyser les comportements et attitudes de la personne que vous aurez choisie. Sachez que les actes parlent plus que les mots. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Bye bye!